Aujourd'hui, je vais vous parler du 14e dimanche du temps ordinaire. Le 14e dimanche du temps ordinaire. L'Église continue de nous donner notre formation. Le temps ordinaire, après la descente du Saint-Esprit. Première lecture est du prophète Ézéchiel. En ces jours-là, l'Esprit vint à moi et me fit tenir debout. L'Esprit vint en moi et me fit tenir debout. C'est beau de voir comment l'Esprit Saint, après la Pentecôte, quand on a reçu l'Esprit Saint, il nous inspire même des positions du corps. L'Esprit Saint me demanda de me tenir debout, prêt à marcher, prêt à accueillir. Vous voyez quelqu'un qui s'en vient, « Ah, vous vous mettez debout, qu'est-ce que je peux faire pour toi? » L'Esprit Saint m'a inspiré de me mettre debout. J'écoutais celui qui me parlait. Il me dit, « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers une nation rebelle qui s'est révoltée contre moi. Jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Les fils ont le visage dur. Les fils ont le visage dur. Vous avez déjà rencontré des personnes qui ont le visage dur. Souvenez-vous, des personnes qui ont le visage dur. Ça vous est parfois arrivé d'avoir le visage dur? Un pauvre arrive à votre porte. Votre visage déjà, en lui parlant, exprime ce que vous avez dans le cœur. Ces fils-là du peuple juif avaient le visage dur. On sait si on est accueilli ou non. Quand on est devant quelqu'un, juste à lui voir les yeux, juste à voir comment il se tient, droit, impossible. On devine déjà sa réponse. Jusqu'à ce jour, eux et leur père se sont révoltés contre moi. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. Le cœur déjà décidé. Dans l'Évangile, le père avec ses deux fils, là, il avait dit à l'un,
Va travailler dans ma vigne. Oui, 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 papa, je vais y aller. Et il n'y va pas. Il arrive à l'autre garçon, il dit, va travailler à ma vigne. Arrête de t'amuser, de passer ton temps à rien faire. Ou de t'amuser à passer le temps avec des amis. Oui. Il va pas. Le premier, le deuxième. Non, je ne vais pas. Je ne vais pas travailler. Mais il y va. Après quelque temps, il y va. Donc le visage, quel visage que les enfants avaient pour dire, l'un dit oui et l'autre dit non. Un visage dur, un visage accueillant. Oui, oui, papa, je vais y aller. Oh non, papa, je ne vais pas. Le visage, voyez-vous, les expressions, ça paraît dans le visage. Les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. C'est à eux que je t'envoie. Tu leur diras, ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Le papa à ses deux enfants, il dit, va travailler à ma vigne. À le deuxième dit, va travailler à ma vigne. Ainsi parle, tu leur diras, ainsi parle le Seigneur Dieu, va travailler à ma vigne. Alors, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelle. Oui, oui, papa, je vais y aller travailler. Et il n'y va pas. Il est rebelle. L'autre dit, non, je ne vais pas. Et il y va. Non, c'est une rebelle. Mais il y va. Il dit oui après, dans son cœur. Ah, qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, c'est une engeance de rebelle. C'est difficile d'être père de famille et d'être mère de famille, hein? Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. Ils sauront qu'ils ont un papa qui leur dit, va travailler à ma vigne. Un prophète, un prophète. Le prophète parle, le prophète témoigne. L'Esprit Saint te demande, lève-toi, va voir ces gens-là et parle. Ah, dis-leur, le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit, va à messe le dimanche. Qu'ils écoutent pas, ils vont savoir, ils savent bien, ils le savent bien. Toi, tu dois simplement leur dire, va à messe. Hein? Va prier à l'église. Hein? Fais tes prières le matin, avant les repas. Hein? Le soir, avant de te coucher.
dis-le, t'es un prophète. La mission. Tu es un envoyé en mission. Les apôtres, les prophètes, c'est les prophètes. Si tu fais ta mission, tu vas avoir la récompense d'un prophète. Si tu ne fais pas ta mission, ben, tu auras la récompense de celui qui ne prophétise pas, qui est du sel non salé, qui a perdu sa saveur. Ah, c'était la première lecture dans le prophète Ézéchiel. Rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture de ce 14e dimanche. Deuxième lecture est dans Saint Paul aux Corinthiens, la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Comme dimanche passé aux Corinthiens, dans les montagnes là, de la Grèce. Loin de la mer. Et c'est le chapitre 12. Chapitre 12, donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est le numéro 5, probablement, ce qu'ils vont parler. Du sacrement de l'extrême-onction, du sacrement des malades. Ils vont parler des malades. Les révélations que j'ai reçues, c'est Saint Paul qui est en train de parler aux Corinthiens. Les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires. Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit Saint que j'ai reçu à ma Pentecôte, moi là, Paul là, l'Esprit Saint qui a travaillé en moi, c'est tellement extraordinaire. La descente du Saint-Esprit est tellement extraordinaire, là, hein, que pour m'empêcher de me surestimer, pour m'empêcher de croire que c'est moi ce qui fait des miracles, puis qui a reçu des révélations, qui connaît toutes ces choses-là au sujet de Jésus, c'est moi ça, c'est mes études. Non! C'est les révélations. C'est grâce à l'Esprit Saint que je connais toutes ces choses-là. C'est parce que si l'Esprit Saint ne m'avait pas illuminé, si j'avais pas reçu l'onction par Ananias, là, qui m'a fait recouvrir la vue, des écailles sont tombées de mes yeux à cause de la lumière qui m'avait ébloui. Et là, j'ai vu que le gars qui m'appelait dans la lumière, qui me parlait, tu me persécutes. Et je me suis aperçu que ce type-là, c'était le roi du monde. Et qu'il me parlait et qu'il me donnait la grâce, là, il me donnait l'illumination. Et en plus, la vue, le miracle de recouvrir ma vue. C'est pas moi qui me suis donné la vue. C'est moi, par exemple, qui me suis changé après que je me suis aperçu que cet homme-là était extraordinaire, puis qu'il y avait des grâces, puis qu'il donnait des...
pouvoirs spéciaux, parler en langue, faire des miracles, avoir des révélations de l'écriture et toutes sortes de choses. Ah! Les révélations que j'ai reçues sont tellement extraordinaires que, pour m'empêcher de me surestimer, de penser que c'est moi, là, j'ai reçu dans ma chair une écharde l'écharde. Même aujourd'hui, on se demande, c'est quoi ton écharde, là? Étais-tu devenu handicapé? Es-tu devenu très, très, très orgueilleux? Es-tu devenu... J'ai reçu un écharde. Un tas, est-ce que c'est un tas de sensations? J'ai reçu une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler. Peut-être un mauvais caractère, je ne sais pas. Une écharde. Un envoyé de Satan qui est là pour me gifler. Pour m'empêcher que je me surestime. Des fois, quand on fait quelque chose, on dit hey, « Richard, t'es ben imbécile, tu mériterais un coup de pied dans le derrière. » Ça n'aurait pas dû faire ça. Lui, un écharde, là, je ne sais pas c'est quoi l'écharde, mais c'est quelque chose qui lui fait faire des bêtises, qui l'empêche de se surestimer. Par 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'écarter de moi, cette écharde. Mais il m'a déclaré, ma grâce te suffit. Car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Tu es maladroit, Pierre. Tu es maladroit, Saoul. Tu fais des bêtises. Mais dans tes bêtises, là, ma grâce, la grâce que je t'ai donnée, là, l'esprit que je t'ai donné, montre quel genre de cœur que tu as, qu'est-ce que tu caches dans ton cœur. Et ça que tu caches dans ton cœur, ça que tu dis, et c'est comment tu agis après, là. Ta façon de vivre aide tout le monde à se convertir, à devenir meilleur, parce que toi, tu es devenu meilleur, tu as changé de vie. L'écharde de Paul, peut-être que c'était son mauvais caractère. Hein? Il ne devait pas être facile, là, vivre avec Saint Paul, parce que lui, il avait une habitude de commander. C'est lui qui gardait les habits là, des témoins. Et puis, tout le monde apportait quelque chose chez lui, puis il était devenu très exigeant et puis très demandant et grand commandant pour prendre aller attraper ceux qui parlaient de Jésus, qui parlaient au nom de Jésus, faisaient des miracles et puis les amener à Jérusalem pour les chefs des prêtres, pour les faire juger par les chefs des prêtres. Il fallait avoir un caractère, hein? Mais c'est dans cette faiblesse-là.
Avoir un mauvais caractère peut te diriger, puis là, on te fait des ennemis, hein. Mais la façon que tu utilises maintenant ton caractère, toi, peut-être que tu n'en es pas content, mais Jésus lui dit, mon esprit qui travaille en toi, c'est lui qui fait l'action, puis qui fait plaisir au monde, puis fait changer le temps de monde. Il y a des foyers, là, vous autres, dans vos familles, là, il y a des foyers, c'est difficile de vivre, hein? Il y en a qui sont exigeants, qui veulent que tout se passe selon sa volonté. Le mari ou la femme ou les enfants, même dans les enfants, il y en a qui sont exigeants. Hein? On n'est pas content de tous nos enfants. C'est une croix que d'avoir une famille, mais c'est une beauté. Si tous les enfants mettaient Dieu dans leur vie, hein, ce serait une récompense formidable pour les parents. Même si les enfants ont leur caractère. Ma grâce, ma puissance, ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. Conclusion de Saint Paul. C'est donc très volontiers que j'accepte plutôt ma fierté dans mes faiblesses. J'accepte que je suis Saint Paul. J'accepte que je suis Saul. J'accepte que je suis Marie. J'accepte que je suis Richard. J'accepte mes défauts. Je dois vivre avec. Les handicapés, là, il manque une jambe. J'accepte qu'il manque une jambe. Aux Philippines, j'avais un adversaire au tennis sur table, là. Il avait seulement une jambe, puis l'autre, c'était une béquille. Mais il jouait comme un professionnel, ce petit bon yen, là. Et puis la qualité qu'il avait dans son cœur, là, d'être toujours heureux, toujours content, puis de faire plaisir aux autres, rendre des services, toujours accueillant. Mais il transformait le monde par la bonté de son cœur. Regardez. C'est donc très volontiers que j'accepte que je me mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses. Je suis handicapé, je suis pauvre, je n'ai pas une belle maison comme tous les autres, là. Mais mon cœur est plein de l'Esprit Saint. Ah là, je suis plus riche que n'importe qui d'entre eux parce que je suis plein de l'Esprit Saint. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure, afin que la puissance de Dieu fasse en moi sa demeure, afin que l'Esprit Saint vienne et me remplisse, même si je suis un handicapé.
Ma sœur avait beaucoup d'enfants, mais son dernier, non, c'est pas, oui, je crois que c'est son dernier, il était handicapé. Mais c'était le plus heureux de la famille, c'est lui qui faisait vivre, faire rire tout le monde, et puis qui avait tellement, tellement de plaisir, me rendait tellement de plaisir que ses parents, ma soeur, mon beau-frère, c'est l'enfant qu'ils aimaient le mieux dans la maison. L'esprit qui habitait ce jeune homme-là, c'était formidable. C'est donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté et dans ma faiblesse afin que la puissance du Christ passe en moi, fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi j'accepte de grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions, les situations angoissantes. J'accepte tout ce qui m'arrive. Car c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, lorsque je suis en problème, le Saint-Esprit vient à mon aide. C'est dans ce temps-là que la force de Dieu se manifeste. La force de Dieu se manifeste de toutes sortes de façons. Hein? La force de Dieu peut se manifester simplement à cause de notre sourire puis de notre affection, que les autres viennent nous aider dans la présence des autres. Il faut reconnaître l'esprit dans les autres aussi. Et c'est une grande richesse de savoir reconnaître que les autres ne sont pas des imbéciles. Hein? Les autres sont aussi des enfants de Dieu et puis qu'ils sont pleins de l'esprit. Rendons grâce à Dieu. L'Évangile maintenant. La troisième lecture de ce dimanche-là. Le 14e dimanche. L'Évangile selon saint Marc, chapitre 6, 1 à 4. Selon Marc, l'évangile de Jean, chapitre 6, il est dans la pâte. Donc, s'il est dans la pâte, ça veut dire qu'il fait partie du sacrement de l'ordre. Si c'était dans le génital, ce serait l'extrême-onction. C'est dans la pâte, avant ou arrière, la pâte, une pâte. C'est le sacrement de l'ordre. Un ordre, une autorité, un ordonné, un choisi. Quelqu'un qui s'est décidé pour faire quelque chose de bien. Sacrement de l'ordre. Un choisi. Ah, qu'est-ce qu'il dit?
En ce temps-là, Jésus se rendit dans son milieu d'origine. Oh là, m'en va chez nous, en Nazareth. Nazaréen, il s'en va à Nazareth. Et ses disciples le suivirent, vont avec lui. Le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Ben oui, c'est le jour du sabbat, allons à la messe, allons aux offices. De nombreux auditeurs de Nazareth, frappés d'étonnement, frappés d'étonnement, disaient, d'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée et ces miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, et le frère de Jacques, de José, de Jude, de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Et ils étaient profondément choqués à son sujet. Être choqué, là, les Canadiens, quand on dit il est choqué, ah, quand on dit que quelqu'un est choqué, il veut dire il est fâché. Mais l'Évangile est dit pour tous les pays. C'est pas tous les pays qui disent que quelqu'un qui est choqué, il est fâché. Être choqué, tantôt, c'était être frappé. Être choqué. Dans vos autos, vous avez des pare-chocs. Le choqué. Des rencontres. Ben, hein, les Nazaréens, les gens de Nazareth, là, hein, ils étaient choqués, étaient ébranlés. Comment ça se fait que tous les autres ici, ils n'ont pas de poc? Mais lui, il connaît toutes ces choses-là. Puis il fait des miracles. Il a été choqué par le Père. Le Père, Dieu, notre Père Yahvé, lui a donné des dons tout à fait spéciaux. Voyez-vous, être choqué, c'est être ébranlé. C'est pas nécessairement être fâché. Pas nécessairement être fâché. Jésus leur disait, ils ont été ébranlés, là. La même chose que Paul, tantôt, dans son affaire, là. Je suis un faible, mais le Seigneur m'a donné tellement de grâce, hein? Et tellement de connaissances là, dans mes rêves et dans ma vie, et peut-être des apparitions, des visions, des choses comme ça. Le Saint-Esprit m'aime tellement, le bon Dieu m'aime tellement que je dois accepter que je suis Saul. Et Jésus dit, je dois accepter que je suis le Fils de Dieu. Ben c'est ça le choc, là. Le gros choc, là, c'est Jésus qui l'a reçu, il est le Fils de Dieu, rempli de l'Esprit Saint.
Quand j'ai voulu faire ma première expérience charismatique, aller avoir une formation pour les charismatiques, aller dire, je voudrais bien ça, moi, que mon cœur s'enflamme, etc., etc. Je disais ça à la communauté, les frères de l'instruction chrétienne, je disais ça à mes amis, à mes frères, là. Je disais ça, je voudrais, que je voudrais. Ils m'ont dit, attention, hein? Attention! Quand tu auras ta formation, là, mets-toi pas à parler, puis à faire des miracles et des miracles. Tu vas t'attirer un tas d'ennemis. Oh là 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 là! La prévention, hein? Regardez. C'est là mes faiblesses. Ben, moi je me sens tellement faible que je voudrais avoir une expérience charismatique. Ah ben, attention là, hein, si jamais le Saint-Esprit descend sur toi, arrête, hein, maîtrise-toi. Je l'ai jamais regretté. Mais je faisais attention. Ah, peut-être trop, pas mal trop. Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté et sa maison. Ça vous surprend là, que le Saint-Esprit est en moi puis qu'il fait des choses merveilleuses. Mais pour vous autres, là, imaginez-vous que vous voulez devenir prêtre, là. Hein? Ben, le fait d'être prêtre, là, une fois que vous avez reçu le sacerdoce, là, la messe, vous la dites une fois par jour, hein? Des fois 2 fois, des fois 3 fois, ça dépend de l'assistance, ça dépend du besoin, le besoin de l'assistance. Si vous, votre parenté est morte, là, l'un de vos parents, votre père, votre mère ou bien un oncle, etc., il meurt, bon, le prêtre, les gens de la famille vont aller voir le prêtre. Père, voulez-vous célébrer une messe pour l'âme de... Et on va l'enterrer tel jour, là. Êtes-vous prêts? Mais même si le prêtre a célébré 2 messes, il va célébrer même une 3e messe pour la communauté, là. Parce que pour eux autres, la messe, ils ne l'ont pas tous les jours, hein, mais le prêtre, lui, il l'a tous les jours. Ça devient une habitude de dire la messe, mais chaque fois qu'il dit la messe, ceci est mon corps, ceci est mon sang. Pour ceux qui sont remplis du Saint-Esprit, avoir la visite du Saint-Esprit, là, tous les jours, là, c'est toujours beau, hein? C'est toujours extraordinaire, même si ça devient ordinaire pour celui qui le reçoit, pour celui qui vit dans l'esprit, là. Ça devient une vie ordinaire, mais c'est une vie extraordinairement ordinaire. Faut l'accepter comme ça. Qu'est-ce que vous voulez? Il faut qu'on soit content comme ça. Oh Seigneur, viens nous habiter. Viens, 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 Seigneur, on t'aime tant, on voudrait bien te recevoir. On voudrait tellement, dans notre famille, on voudrait bien que tu sois au milieu de nous, là. Souvent, on a des problèmes, des gros problèmes dans notre famille, là. Esprit Saint, viens! Viens dans moi, là, puis après ça, ben, viens dans les autres aussi. C'est difficile pour tout le monde de t'accueillir. C'est ça qu'on dit dans le texte ici, là.
Jésus leur disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa parenté, sa maison. On devient des gens ordinaires, même si on vit des choses extraordinaires. Il faut aimer ça de vivre de l'extraordinaire dans l'ordinaire. Il faut l'accepter puis l'aimer. Et là, dans sa parenté, il ne pouvait accomplir aucun miracle. Frères, dans la famille, dans nos communautés, là, on a des frères qui sont malades. Ils ne demandent pas aux autres frères de venir prier sur eux. Ils demandent simplement aux autres frères, priez pour moi, je suis malade. Ils ne demandent pas une intervention charismatique de leur communauté. Ils vont demander l'extrême-onction du prêtre quand il est très, très, très malade la veille de mourir. Mais les dons de Saint-Esprit et tout ça, là, bon, c'est pas simplement pour la veille de la mort. C'est pour tout le temps de notre vie. Le Saint-Esprit n'est pas venu simplement pour le temps de quelqu'un qui est malade, là, il est rendu à 90 ans, pourquoi que je prierais pour qu'il vive jusqu'à 127 ans? Non! Le Saint-Esprit n'est pas attaché nécessairement à la vie humaine. La vie du cœur, les besoins ordinairement extraordinaires. Les besoins spirituels. Ah! Et il ne pouvait pas accomplir de miracle. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Il y a seulement, quand on vient vous demander, voudrais-tu prier pour moi? Pour telle raison, là, je voudrais avoir. Je m'en vais en mission, là. Pourrais-tu prier pour moi? J'avais demandé ça à mon frère et le frère Pierre, là, il dit, ah bon, c'est très bien. Et il a prié pour moi, il a commencé à chanter en langue. Les charismes, c'est dans la communauté aussi. Hein? Un beau chant à la Vierge Marie. J'ai commencé à aimer la Vierge Marie d'une façon toute spéciale à ce moment-là, hein? Beaucoup plus qu'avant. Un Canadien qui chantait en hébreu une prière, un chant qui lui avait été donné pour l'imposition des mains. Il n'avait jamais chanté cette chanson-là avant. Et il lui a donné la grâce, il lui a été donné la grâce de me dire, après, c'était un chant de la Vierge Marie. Et la langue, c'est de l'hébreu.
probablement que tu vas avoir un don spécial pour la Vierge, aimer la Vierge Marie. C'est beau, c'est beau. Il guérit seulement quelques malades en leur imposant les mains. Seulement quelques-uns à Nazareth qui sont venus le voir pour dire « Impose-moi les mains. Je suis malade, je suis torturé, j'ai le mauvais esprit en moi. » Ah, c'est beau! Et il s'étonna, Jésus lui-même s'étonna de leur manque de foi. S'étonna du manque de foi de la parenté. On les accueille, les gens, là, les gens qui ont des dons du Saint-Esprit. On les accueille, les prophètes, là. On les accueille comme des gens ordinaires. On n'ira pas les déranger trop, non. S'ils sont de la famille, surtout s'ils sont de la famille, on n'ira pas les déranger. On va aller les sauver, les dépanner quand s'ils ont des difficultés là, à cause de la société, etc. On va aller les dépanner parce qu'ils sont nos frères, mais pas plus que ça, hein. On va les dépanner parce qu'ils sont nos frères, pas parce qu'ils sont prophètes. Ils sont de la même famille. Ah, c'est ça qui était aujourd'hui dans ce fameux 14e dimanche. Accepter ce que l'on est. Accepter ce qui se passe dans le monde alentour de soi. Mais accepter aussi qu'on doit être un prophète. On doit avoir en soi l'Esprit Saint. Et c'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre les choses d'une façon tout à fait merveilleuse. C'est ça qui est dans notre dimanche, là. Bonne semaine!